Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est encore tabou dans notre société en fonction du terrain familial, religieux dans lequel on a grandi, qui sera plus ou moins tabou, plus ou moins accepté, toléré. On va parler de l'avortement. On est dans une société où les empreintes judéo-chrétiennes sont encore nettement marquées. Et donc, il peut y avoir vraiment beaucoup de culpabilité qui gravite autour de ce sujet. Alors, une femme qui avorte, c'est une femme qui considère que ce n'est pas le juste moment pour enfanter. Et c'est parfaitement juste. C'est parfaitement juste. En fonction de l'environnement familial dans lequel on a grandi et quelque part de l'avis de cette famille autour de l'avortement, on va ressentir et vivre plus ou moins de culpabilité. Donc en dehors des empreintes quelque part religieuses, l'avortement est un acte autorisé, est un acte légal. Et quand on décide d'avorter, en général, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est jamais un acte anodin. Il se passe vraiment quelque chose à tous les niveaux, au niveau de tous les corps, que ce soit émotionnel, physique, mental. Voilà, c'est un acte qui est assez lourd, en règle générale, à vivre. Et en plus de cette lourdeur, on peut avoir tendance à s'infliger en plus la culpabilité, d'avoir mis fin d'avoir mis fin au jour d'un futur enfant, d'un fœtus. Alors c'est une invitation à vous extraire un petit peu de la situation. Alors souvent chez les femmes, c'est un sujet qui est enterré. Qui est enterré avec l'acte lui-même. Donc quand ça remonte, ça peut être très, on va dire, très, très puissant en termes de libération parfois. Et puis au niveau de... Alors, ce que j'ai envie de vous dire à ce sujet, c'est, admettons que votre meilleure amie ou votre fille tombe enceinte et que ce ne soit pas le juste moment. À quel point on ressent de la compassion pour l'autre et de l'empathie, l'autre qui serait dans la même situation que nous, par exemple qu'une femme qui a pu avorter, à quel point on peut ressentir cette compassion pour cette femme et à quel point on peut en être dépourvu pour soi. Alors c'est une invitation à devenir votre meilleure amie. Que ferait ma meilleure amie dans cette situation-là? Est-ce qu'elle me soutiendrait ou est-ce qu'elle m'enfoncerait? Est-ce qu'elle me jugerait? Devenez votre meilleure amie. Vraiment, il n'y a que vous qui puissiez accueillir et pardonner, en fait. Il n'y a que vous qui puissiez vous pardonner de votre acte. Peu importe ce qu'en disent les autres, on peut se sentir soutenu, on peut se sentir compris et entendu, et évidemment que ça aide. Mais personne, à part vous, ne peut accueillir et vous pardonner, en fait. Donc, vous avez fait du mieux que vous pouviez à l'instant T. Ne vous jugez pas. Vous avez déjà vécu quelque chose d'assez lourd. Soyez vraiment cette amie chaleureuse et réconfortante avec vous. Remerciez aussi pour cette expérience parce que si on porte un autre regard, un fœtus qui vient s'incarner permet de vivre un début justement une pré-incarnation, on va dire, un début d'incarnation, et permet à la mère qui le porte d'expérimenter à ce moment-là le choix de se choisir, elle. Et c'est une expérience qui peut être très riche quand on en comprend, quand on en reçoit les enseignements. C'est-à-dire qu'avoir le courage de se choisir à un instant aussi, on va dire, charnière de sa vie,
c'est très beau, même si ça peut être très souffrant, c'est très beau aussi, de se dire qu'on n'a pas les conditions nécessaires pour accueillir cet enfant. On n'a pas les conditions nécessaires pour vivre cette grossesse, qu'elle soit financière, émotionnelle. C'est pas forcément le bon moment, c'est pas le bon timing, c'est pas la bonne personne, c'est pas... Voilà, ça peut être 1 milliard de raisons et toutes les raisons sont acceptables quelque part. Mais soyez vraiment cet ami charitable qui vous accompagnerait. Imaginez que ce soit votre fille qui soit dans cette situation-là. Vous lui diriez en fait, mais non, mais tu sais bien, tu sens bien que c'est pas juste pour toi de garder cet enfant. Imaginez-vous à la place de votre fille et soutenez-vous, apportez-vous ce soutien. Accueillez ce qui remonte, s'il y a des choses qui remontent, une souffrance, de la tristesse, une partie du deuil qui n'a pas été faite. Accueillez, vraiment accueillez. C'est ok de ressentir de la tristesse, c'est ok de ressentir de la colère envers soi, c'est ok. Plus vous êtes ok avec ce que vous ressentez, plus vous libérez. Donc c'est vraiment un cadeau d'amour envers soi que d'accepter de se pardonner. Après on peut retrouver les phrases, la formule Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez vous l'adresser. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Un certain nombre de fois. Et sentez à quel point vous devenez de plus en plus légère en fait. Et remerciez aussi cet être d'avoir pu vous faire vivre cette expérience de l'avortement, parce que tout est expérience. Chaque expérience douloureuse peut nous apporter, on va dire, un bénéfice qui dépasse de loin la souffrance vécue à l'instant T. Donc si vous demandez à recevoir les enseignements de cette expérience, ils vont vous parvenir, ils vont vous venir à la conscience. Et remerciez-vous, en dépit des circonstances et de la dureté de la souffrance de la situation, remerciez-vous de vous être choisi. Ça, c'est un acte de courage que de se choisir quand c'est pas le moment. Et c'est un acte responsable aussi que de décider de ne pas être mère quand on ne se sent pas prête en fait, et quand c'est pas le moment, quand on n'a pas encore les moyens ou qu'on se sent complètement dépassé, débordé. Rappelez-vous, ne vous jugez pas depuis aujourd'hui, ne jugez pas celle que vous étiez quand vous l'avez fait, d'accord ? Parce que quand vous l'avez fait, c'est tout ce que vous aviez. Vous êtes devenu une autre personne, mais ne vous jugez pas depuis la personne que vous êtes aujourd'hui. Acceptez le fait que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Voilà. Et entrez dans cet état d'accueil et de pardon. Et si vous avez eu des enfants après une fausse couche, après une IVG, dans votre esprit, remettez chaque enfant à sa juste place. Par exemple, si vous avez fait un avortement, si vous avez avorté, d'accord, et que vous avez eu un enfant après, cet enfant, et que vous avez eu un deuxième enfant après, le premier enfant que vous avez mis au monde n'est pas l'aîné de la fratrie. L'aîné de la fratrie, c'est celui c'est celui que vous avez quelque part, qui est parti lors de l'avortement. Donc c'est vraiment important de mettre celui qui croit être l'aîné en deuxième position. Parce qu'il y a eu, même si c'est un tout début de grossesse, il y a eu quelqu'un d'autre dans la fratrie avant. D'accord ? Et donc s'il y a eu un troisième enfant, s'il y a eu 2 enfants, donc le deuxième enfant est le troisième enfant de la fratrie. Puisque l'aîné n'a pas pu s'incarner, a décidé aussi de ne pas s'incarner. C'est une double expérience, et depuis le fœtus et depuis la maman. Donc, si vous avez eu 2 enfants, ils ne sont pas premier et deuxième, mais ils sont deuxième et troisième. Et c'est vraiment important de les resituer à leur juste place pour qu'ils se sentent à leur place dans tous les domaines de leur vie. Que ce soit au travail, que ce soit qu'ils ne se sentent pas pris entre eux, ou qu'ils n'aient pas la sensation d'avoir le cul entre 2 chaises en permanence. Parce que quand on n'est pas à sa juste place dans la fratrie, on a du mal à se sentir à sa juste place dans la société, dans sa famille, la famille qu'on crée, au niveau professionnel, à tous les niveaux. Ça peut nous toucher à tous les niveaux. Voilà. N'oubliez pas que votre plus belle histoire d'amour, c'est de vous à vous. Et
offrez-vous ce cadeau du pardon. Offrez-vous ce cadeau de la douceur et de l'amour que vous offririez à votre fille, à votre meilleure amie, à votre mère, à votre sœur. Vous êtes cette femme aussi, celle qui a besoin d'être consolée, celle qui a besoin d'être rassurée, celle qui a besoin d'être inconditionnellement aimée. Et il n'y a que vous qui puissiez vous pardonner à ce sujet. Alors pardonnez-vous, s'il vous plaît, parce que vous êtes une partie du tout et que cette partie du tout a besoin d'amour. Et que plus vous vous emplissez d'amour, plus vous apportez de l'amour au monde. Alors non, ce n'est pas un acte égoïste que de se pardonner après un avortement. Alors non, arrêtez de vous punir à travers la culpabilité et commencez à ouvrir les bras au pardon, à l'amour et à l'accueil de soi pour en apporter davantage dans le monde. Parce que si chacun s'apporte cet amour, le monde devient de plus en plus bercé d'amour. Le monde devient de plus en plus amour en fait. Et personne d'autre que vous ne peut le faire à votre place. Et cet amour, que l'on vit depuis soi, on le diffuse partout autour de nous et nous sommes une invitation pour que d'autres femmes, d'autres hommes puissent s'aimer à leur tour. Voilà, et vous méritez tellement, quoi que vous ayez fait, dans quelles circonstances, il n'y a pas je ne sais pas moi, un acte ou un fait qui ne mérite pas d'être pardonné par soi, qui ne mérite pas d'être accueilli. Voilà, donc n'oubliez pas à quel point vous êtes précieuse, n'oubliez pas à quel point vous êtes précieuse. N'oubliez pas de vous apporter cette douceur au jour le jour, un peu plus chaque jour. N'oubliez pas de reconnaître votre valeur, parce que votre valeur, elle n'a pas de prix, elle n'a pas de limite. Voilà, vous êtes une étincelle d'essence divine et ça n'a pas de prix. Donc rappelez-vous votre valeur, rappelez-vous combien vous méritez d'être pardonné, rappelez-vous combien, quelque part, vous êtes déjà pardonné. C'est juste vous qui, parfois, retenez ce pardon et qui vous en empêchez. Voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que ce podcast vous aura apporté cette invitation à plus d'amour en soi, à plus de bienveillance envers soi. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.